Le point sur la couverture maladie universelle, nous en parlons dans Point de vue et vous avez la parole. En ligne, Massougui Tchandoum. Bonjour Massougui. Bonjour. Vous êtes le directeur technique de l'Alliance nationale de lutte contre le sida, membre de la coalition des organisations de la société civile pour la santé. Alors, Massougui, comment jugez-vous le déroulement de la couverture maladie universelle en ce moment même, depuis qu'on l'a initié, oui? Je vous remercie de l'invitation. Tout d'abord, je voudrais dire à l'entame de mon propos que la CMU doit répondre à des besoins de santé des populations qui sont un droit universel. Donc, plus qu'une volonté politique d'un État ou d'un gouvernement. La CMU au Sénégal, nous nous félicitons comme du leadership de l'État par rapport à la mise en place de la CMU. Et nous pensons que la CMU, s'il est appliqué tel que c'est écrit dans les textes, pourrait être véritablement une réponse adaptée aux besoins des populations en matière de couverture sanitaire. Maintenant, tel que les choses se déroulent au Sénégal, nous savons qu'il y a beaucoup de promotions, beaucoup de volonté qui est affichée par l'État. Mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pensons que l'État devrait beaucoup plus accentuer la promotion et le travail qu'il est en train de faire sur une bonne identification des groupes les plus vulnérables qui ne bénéficient pas de couverture sanitaire. Je veux parler des populations rurales, des populations les plus pauvres, mais aussi les populations qui sont en contexte et en situation difficile par rapport aux maladies comme le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Dans le cadre de cette CMU-là, l'Alliance nationale contre le sida, l'ANCS, travaille sur deux piliers majeurs. Lesquels? Le premier, c'est la promotion des mutuelles de santé. Faire en sorte que les populations connaissent les mutuelles de santé, quelle est leur utilité, comment on y adhère et quelles sont les conditions d'adhésion. Le deuxième pilier sur lequel nous travaillons, c'est sur la mobilisation de ressources innovantes pour financer la santé. Nous savons que l'adhésion aux mutuelles de santé coûte quelque chose aux ménages, coûte de l'argent, et les populations que nous ciblons généralement ont du mal à trouver l'argent pour adhérer même aux mutuelles de santé. Donc le financement alternatif et innovant permet aux mutuelles de santé d'avoir des ressources additionnelles pour pouvoir réduire la contribution des ménages au financement de la santé. Oui, alors, vous n'avez pas de... Oui, le deuxième point. L'Alliance nationale contre le sida travaille dans ce domaine-là et dans le programme du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme que nous gérons, dans le cadre du nouveau modèle de financement, nous avons inscrit une ligne budgétaire pour aider les personnes les plus vulnérables à adhérer aux mutuelles de santé et à bénéficier de la CMU. Alors, vous n'avez pas de crainte qu'il y ait des blocages comme cela a été le cas avec le plan Sésame, qui est quand même un bon plan dans sa conception? Tout à fait. Je pense que des blocages peuvent arriver si l'architecture organisationnelle et institutionnelle de la CMU n'est pas claire ou n'est pas clairement, en tout cas, identifiée ou définie, et que les populations puissent comprendre qui est leur interlocuteur quand il s'agit de vouloir bénéficier de la CMU. Nous avons plusieurs agences, nous avons plusieurs secteurs et plusieurs départements ministériels qui sont impliqués dans la mise en œuvre de la CMU. Je pense qu'à ce niveau, il va falloir mieux organiser tout cela, il va falloir mieux communiquer et faire en sorte que les populations à qui la CMU est destinée puissent avoir le moins d'interlocuteurs possible pour pouvoir bénéficier de la CMU. Très bien. Merci Massougui Tchandoum, directeur technique de l'Alliance nationale de lutte contre le sida et membre de la coalition des organisations de la société civile pour la santé. En ligne, Mbalo Diakam. Bonjour Mbalo. Bonjour Antoine. Vous êtes le secrétaire général du SUTSAS. Alors, quel est votre point de vue sur la façon dont on est en train de dérouler la couverture maladie universelle? Est-ce que cela vous satisfait déjà? Non, pour le moment, ça ne nous satisfait pas. D'ailleurs, c'est ça donc, qui nous a poussé, lors de notre point de presse hier, donc d'évoquer la question. Parce que beaucoup de structures aujourd'hui sont dans les difficultés de fonctionnement, des difficultés de trésorerie surtout. Parce que pour nous autres,
on ne discute pas du bien fondé de la CNU parce que nous en avons fait un thème de congrès. Nous nous sommes appropriés la couverture médicale universelle. Donc, sous ce rapport, nous n'avons pas de problème du tout sur son objectivité ou sa pertinence. Le problème, c'est sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, en lieu et place d'un prépaiement, parce qu'il y a un dispositif de gratuité, par exemple, il n'y a pas de dispositif pour le moment. Les 0 à 5 ans, plus les groupes vulnérables et ensuite les personnes âgées. Ne serait-ce que pour les 0 à 5 ans, mais c'est presque le plan Sésame de l'enfant. Parce que si on parle de gratuité pour l'enfant, nous avons tout le temps dit qu'on devait discriminer. Parce qu'un enfant dont le papa a une couverture maladie, une couverture, une assurance, qu'il soit donc dans le privé, c'est des lettres de garantie, ou bien dans le public, par exemple, en termes d'imputation budgétaire, ou bien même un riche commerçant. Donc on ne devrait pas payer pour ces gens-là. Parce que un commerçant, par exemple, peut payer pour 10 à 20 enfants. Donc, 20 enfants. Donc, si on ne discrimine pas, on se retrouverait dans la situation du plan Sésame. Parce qu'on devait pouvoir discriminer. L'objectif, c'est de pouvoir jouir de couverture à ceux qui, donc, n'ont pas cette couverture-là. À savoir, disons, le secteur informel beaucoup plus, les indigents, ensuite, disons, le monde rural beaucoup plus que les autres. Maintenant, sur ce qui est en dehors de cela, il y a la question de la gratuité. La gratuité du médicament. Nous avons beaucoup de problèmes sur le terrain parce que des fois, par exemple, à qui on donne une ordonnance parce que le médicament n'existe pas, n'hésite pas à insulter, à injurier même l'ICP en le taxant de voleur et de tout. Alors que le médicament n'est pas disponible. Si le premier kit, si le kit initial était gratuit, si les remboursements se faisaient à temps, ou bien s'il y avait un paiement ou un prépositionnement des montants, pour ne pas dire des provisions, on n'aurait pas ces problèmes. Maintenant, c'est les comités de santé qui achètent, bon, en retour, ils ne sont pas remboursés, ou bien à temps, des fois des dettes jusqu'à 6 mois, 7 mois, etc. Mais si vous empruntez, et vous empruntez encore, vous donnez, ou bien si vous donnez tout ce que vous avez, mais vous allez fonctionner avec quoi? Alors que c'est une permanence de soins, c'est une disponibilité de soins de qualité 24 heures sur 24 heures dans chaque endroit du pays. C'est ça la CNI. Oui, au-delà des problèmes que vous avez évoqués, le Diakam, qu'est-ce qui devrait être fait au préalable pour qu'il n'y ait pas tous ces problèmes? Pour qu'il n'y ait pas tous ces problèmes, d'abord, la question financière, on ne saurait pas l'occulter. La question des équipements, on ne saurait aussi l'occulter. La question aussi des ressources humaines. Parce que s'il s'agit, disons, de la permanence d'un service de qualité, c'est des ressources humaines de qualité. Or, vous savez, c'est le problème tel qu'il se pose en tout temps et en tout endroit. Vous savez aussi la question de l'accessibilité même de certaines structures. Ça pose problème. Mais au-delà de cela aussi, si, disons, les mutuelles ne mettent pas de l'argent au niveau des postes, si l'État lui-même ne met pas de l'argent au niveau des postes, ou bien s'il ne rembourse pas à temps, mais on va fonctionner avec quoi? Je vous disais tout à l'heure par rapport, ne serait-ce qu'au poste de santé, qui est le deuxième, disons, stade au niveau de la pyramide. Si vous venez en consultation, et que par conséquent, vous n'avez pas tout ce que vous voulez, mais c'est un problème, parce qu'il y a un paquet minimum de soins et des soins de qualité. Donc, sous ce rapport, on devait mettre à disposition l'ensemble des médicaments, que ce soit enfants et adultes. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous prescrivez un médicament qui n'est pas disponible pour l'enfant, vous n'êtes pas sûr que sa maman va acheter ou bien ses parents vont acheter. Le traitement est amputé, ça c'est un. Deuxièmement, on enrichit le skin au détriment de l'initiative de Bamako qui est dans la structure. Et à la fin du mois, vous n'avez même pas un seul protéin pour donner à la matrone ou bien aux agents de santé communautaires qui sont dans la structure. Donc, on autorise les agents de santé de la structure. On autorise, on est en train d'approuvir aussi, disons, les comités de santé et à terme, les structures vont péricliter. Très bien. Relativement aussi au plan Sésame, parce que ça concerne aussi les personnes âgées. Nous avions dit qu'on ne peut pas faire du plan Sésame sans la carte Sésame, parce que c'est la carte Sésame aussi qui discrimine ceux qui ont la possibilité, ou bien ceux qui ont la couverture médicale, de ceux qui ne l'ont pas du tout. La carte Sésame devait discriminer. Or, jusqu'à présent, la carte Sésame n'est pas disponible. Chaque personne âgée peut présenter sa carte d'identité et se faire soigner, même si elle a les moyens de se faire soigner. Donc, ça pose problème à ce niveau. D'autant plus qu'aussi, là aussi, les provisions ne sont pas suffisantes, parce que malgré tous les discours, les années passées, c'était 1 milliard. Cette année, il n'y a que 700 millions qui sont ajoutés au milliard. Donc 1 milliard 700 millions pour une cible estimée à 650 000 personnes âgées, mais c'est moins de 1500 francs par personne. Merci. Donc voilà les questions de fond. Les questions de financement, on doit l'envisager dans un cadre politique et systémique. Merci. Balo Diakam, secrétaire général
du SUTSAS. Nous avons le directeur général de l'Agence pour la couverture maladie universelle. Bonjour, cher Seydi Ababakar Mbaye. Oui, bonjour Antoine. Vous avez entendu toutes les récriminations, mais première question, comment va la CMU? Oui, en fait, disons que j'ai entendu une partie des récriminations à partir du moment où vous m'avez appelé. Je dois préciser que je suis actuellement à Bakel. Oui. Après une réunion à Saraya et à Salemata dans le département de Kédougou. Actuellement, nous sommes à Bakel et demain nous serons à Goudiri. Vous êtes en tournée depuis quelques jours. Oui, voilà, nous sommes en tournée, nous continuons donc nos tournées pour installer la couverture maladie universelle à travers les mutuelles de santé dans les départements qui n'étaient pas dans la phase pilote. Donc j'ai reçu des informations de mon bureau pour ce qui concerne cette conférence de presse du SUTSAS et j'ai suivi une partie de l'interview de mon grand frère, Mbalo Diakan. Oui. Alors, je dois dire que Mbalo est dans son rôle. Il est quand même secrétaire général d'un syndicat. On comprend qu'il est dans son rôle, que c'est aussi son rôle de souligner les problèmes chaque fois qu'il estime qu'il y a des problèmes qui se posent. Mais je dois dire que malheureusement, il n'est pas allé à la bonne source pour ce qui concerne les informations. Je crois que s'il avait appelé l'agence, il aurait reçu des informations et certaines affirmations qui ont été faites ici ne l'auraient pas été. Oui, il a soulevé quelques problèmes. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça et éclairer la lanterne de l'opinion? Voilà, je reviens sur le premier problème qui est en fait le plus important, d'après ce que j'ai noté. C'est le problème du remboursement des factures qui sont envoyées par les structures de santé. Je dois rappeler que l'Agence de la couverture maladie universelle a tenu sa première réunion du conseil de surveillance à la mi-juin et que notre budget a été approuvé au mois de juillet. Alors dès que le budget a été approuvé, nous avons pris contact avec toutes les structures de santé, avec toutes les régions médicales, pour demander que des factures nous soient envoyées pour qu'on procède à un paiement immédiat. Je dois rappeler quand même que le conseil de surveillance a adopté un budget de 17 milliards sur 6 mois. Une structure qui a un budget de 17 milliards sur 6 mois n'a pas de problème de ressources. La question, c'est que jusqu'à l'avènement ou jusqu'à la création de l'agence, les structures sanitaires envoyaient des relevés pour faire le point sur les dépenses qui ont été faites. Mais quand l'agence a été créée, nous avons demandé que chaque structure nous envoie une facture en bonne et due forme avec le justificatif nécessaire. Parce que une agence, elle fonctionne selon des règles assez précises. Et certaines structures ont commencé à nous envoyer des factures. Et tous les hôpitaux qui nous ont envoyé leurs factures pour le remboursement des césariennes ont reçu un remboursement. Ça a été fait pour un montant d'à peu près 225 millions. C'était il y a 2 semaines. Et d'autres structures ont envoyé leurs factures dans les deux dernières semaines. Le traitement est en train d'être fait. Ça, c'est pour les césariennes. Pour ce qui concerne le remboursement des soins pour les enfants de 0 à 5 ans, je dois dire que là, ce ne sont pas les structures qui envoient des factures, ce sont les régions médicales qui font la synthèse des dépenses qui ont été faites dans la région et qui nous envoient les factures. À ce niveau-là, les seules factures que nous avons reçues étaient celles au moment où je quittais Dakar. C'était celle de Kolda, qui était arrivée le 17 août, et celle de Sédhiou qui est arrivée la semaine dernière. Je dois même dire que pour Sédhiou, nous avons reçu une facture par voie électronique, et évidemment, nous attendons la version papier. On doit savoir que dans le cadre des finances publiques, on ne rembourse pas sur la base d'une facture électronique. Alors justement, Sédhiou est en train de nous envoyer sa facture. Pour Kédougou, c'est nous-mêmes qui avons pris la facture avant-hier à la région médicale de Kédougou et qui sommes en train de l'amener à Dakar. Tambacounda nous a envoyé sa facture en fin de semaine dernière. Dakar nous a envoyé sa facture hier. Mbalo Diatam parle de caisse. Je dois lui dire que nous attendons la facture de caisse qui doit arriver aujourd'hui ou demain. Alors on ne peut pas faire un remboursement pour une facture qui n'est pas encore arrivée. Très bien. Alors, ce qu'il ne sait peut-être pas, c'est qu'il y a certes des retards, mais dans le cadre de la démarche qui va être celle d'une agence, nous payons sur la base de documents comptables précis. Et ça, les régions médicales l'ont compris, elles sont en train d'envoyer des factures, et dès que les factures arrivent, il y a un paiement effet. Alors, monsieur le directeur général, au-delà de ces précisions, rapidement, quelles sont les difficultés concrètes auxquelles vous faites face en ce moment?
disons que nous héritons d'un certain nombre de difficultés. Si M. le Président de la République a pris la décision de créer l'agence, c'est qu'il a estimé qu'il fallait un dispositif institutionnel nouveau, parce que l'ancien dispositif ne pouvait pas permettre la mise en œuvre correcte du programme. Je donne un exemple. Pour ce qui concerne les factures, toujours, au mois de mai, le ministère de la Santé a reçu la facture d'une région médicale à la fin du mois de mai pour des prestations qui avaient été faites au 3e trimestre de 2014. Quand un infirmier fait des prestations en juillet, août et septembre 2014, et que sa facture n'arrive au ministère de la Santé qu'en fin mai, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Oui. L'infirmier, il va toujours se dire, j'attends toujours, alors que le ministère n'avait pas encore reçu les factures. Alors, dans le cadre de l'agence, la décision que nous avons prise, c'est qu'avec la création des bureaux régionaux, le traitement des factures va se faire au niveau du bureau régional. Oui. Par exemple, à Kédougou, le médecin chef de région nous a dit qu'il n'avait pas une occasion, disons, la possibilité d'envoyer la facture à Dakar, parce qu'il n'y avait pas de mission sur Dakar à ce moment-là. Ce qui va se passer maintenant, c'est que la facture de la région médicale de Kédougou va être traitée à Kédougou même, par notre bureau régional, qui va donner l'ordre à Dakar de payer. Ça veut donc dire que nous sommes dans un dispositif nouveau, qui va nous permettre de régler les questions très rapidement. Mais pour les factures qui arrivent aujourd'hui et qui arrivent à Dakar, les paiements sont faits à temps. Très bien, merci. Je dois le préciser, évidemment, le Dakar n'était pas au courant, mais je voudrais juste lui donner l'information. Merci, cher Mbeng. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'agence couverture maladie universelle. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.